m'appelle Laurent Navarro, je suis de profession animateur radio et je suis musicien également, guitariste et bassiste. Donc guitariste avec le groupe Charlie Minaille depuis de très longues années, 1987, et tout au long de l'année 2009, bassiste des Trois Petits Cochons. On est franchisé Énergie, c'est-à-dire qu'on a le droit d'utiliser le logo d'Énergie. En revanche, la grande différence du réseau Énergie, c'est-à-dire qu'on n'est pas intégré dans le réseau, on peut adapter la programmation parce que évidemment en Nouvelle-Calédonie, les gens n'écoutent pas la même chose aussi longtemps que ça peut être en France. Donc mon rôle, c'est justement de faire de la programmation musicale à partir d'une base qui est à peu près similaire à celle de Énergie en France, mais qui va inclure pas mal de choses différentes, et notamment la diffusion de titres locaux. Ça peut être des titres de Kaneka, ça peut être du reggae, ça peut être de la folk, de la country. En fait, on fait, contrairement à ce qu'on peut imaginer, on passe le plus souvent des titres locaux, à condition, c'est vraiment notre leitmotiv, que ce soit bien enregistré. Parce qu'on ne veut pas dévaloriser l'artiste en le passant. C'est facile de venir nous voir, il n'y a pas de problème, chacun peut taper à la porte et nous dire voilà, on a enregistré ça. Après, nous on va écouter. On veut aussi essayer par notre professionnalisme de tirer la musique vers le haut et de faire en sorte que les gens ne viennent pas déposer simplement une maquette en disant ben voilà, est-ce que vous pouvez passer ça. C'est pour ça qu'il y a certains artistes qui ne sont jamais passés sur Énergie parce que justement ils n'ont pas été dans la démarche jusqu'au bout. C'est pas parce qu'on est sous les tropiques ou en Nouvelle-Calédonie qu'il suffit d'apporter une maquette plus ou moins bien enregistrée pour que ça passe. Nous on a des exigences parce qu'on ne veut pas, lorsqu'on va passer un artiste international et ensuite un artiste local, que les gens qui écoutent se disent ah bah c'est local quoi, parce que c'est pas bien enregistré, parce que la mélodie n'est pas vraiment bien aboutie. Je trouve que c'est desservir l'artiste que d'accepter ça. Il vaut mieux lui dire écoute c'est pas encore bien. Je crois qu'il y a un peu de travail, voilà où nous on pense que ça va pas, où là ça va bien, pour que lui puisse retourner, qu'il retravaille et qu'il sorte quelque chose de bien. Mais une fois que c'est bien, une fois que la musique est bien, nous on va la passer. Et on ne va pas la passer dans un créneau qui est spécialement dédié aux musiques locales en disant tiens c'est le hit local et c'est entre 15h30 et 15h35. On va le passer dans la musique en général. C'est-à-dire qu'un artiste local peut très bien passer derrière Madonna et après Rihanna, enfin voilà. Donc on ne veut pas faire de différence à ce moment-là. Une fois que l'artiste, on pense qu'il peut passer sur Énergie. Il y a une convention qui a été signée, effectivement, la radio, tous les trimestres, paye une redevance sur toute la musique qui est diffusée par Énergie. Comme toutes les radios doivent le faire, comme les télévisions doivent le faire, comme même des grandes surfaces qui diffusent de la musique ou des restaurants qui diffusent de la musique, il y a toujours une redevance à payer. Donc bien sûr qu'on s'acquitte de ça et on a été parmi les premiers à s'acquitter de cette redevance. Nous, on donne une somme globale qui nous est demandée par l'ASSA5. On peut fournir également des listings. Après, c'est à la charge de l'ASSA5 de savoir comment elle va répartir donc justement l'argent qu'elle va toucher de notre part, mais également de toutes les radios. Alors après, ça c'est une question intéressante à poser à l'ASSA5 de savoir comment ils font la répartition. Est-ce que c'est un forfait? Est-ce que c'est pas un forfait? Théoriquement, je pense que si nous on est capable de fournir des listings, si on a passé 150 millions de fois la chanson de Halfway de Lilo Presley ou d'autres groupes, ils devraient pouvoir rétribuer en fonction du nombre de passages. Et ça c'est une question technique intéressante à poser à Évariste, coucou, de l'ASSA5. Oui, c'est une association qui est née récemment, fin 2009, et qui a pour but de rassembler tous les groupes, toutes les familles du rock, tous les groupes qui font partie de la famille du rock. C'est assez large parce que ça peut être de la folk, ça peut être de la pop, ça peut être du métal, parce qu'il y a tout un pan de musique qui n'est pas, en tout cas on avait ce sentiment-là, qui n'était pas aidé ou pas suffisamment considéré en Nouvelle-Calédonie. Et c'était un peu la faute aussi des groupes qui chacun évoluait dans leur coin et donc forcément ne pouvaient pas obtenir grand-chose en restant individualiste. Donc le but de l'association c'est d'aider, de promouvoir, de développer ces groupes-là.
C'est intéressant parce que ça revient aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que quand un groupe, par exemple, va sortir un CD, il faut aussi qu'ils aient la bonne démarche pour faire la promotion de leur CD. Et bien souvent, ça c'est quelque chose qui est un petit peu mis de côté. Donc ce sera aussi le but de l'association, c'est quand tu sors un CD, il faut le promouvoir. Donc il faut aller voir les radios, il faut aller voir la télévision, il faut dire voilà, on a sorti un CD. Il ne s'agit pas de le jeter sur le bureau et de s'enfuir en courant en disant on verra bien, il me rappellera. Non, il y a tout un processus. Il faut essayer de convaincre justement les radios de l'intérêt de ce CD. Il faut faire des concerts de promotion parce que s'il n'y a pas de promotion derrière, tu ne vends pas le CD. Ou il ne passe pas en radio. Donc là aussi, l'artiste, il n'a pas de redevance à 5, comme on en parlait tout à l'heure. Donc c'est très important que les gens prennent conscience d'une certaine professionnalisation des choses. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément des professionnels dans le sens où on va vivre de ça. Mais je veux dire, ça n'empêche pas d'avoir un comportement professionnel quand tu fais de la musique, même si tu es en catégorie amateur. Elle n'a pas un but de diffusion comme ça pourrait être à la radio. Elle a un but à aider la diffusion. C'est la raison pour laquelle à la fin de l'année, on va sortir une compilation de groupes qui ne proposeront que des compos, justement pour aider les groupes à composer, à franchir le pas, et ensuite pouvoir avec justement un disque qui aura été normalement bien enregistré professionnellement, pouvoir dire aux radios, voilà ce qu'il y a sur le territoire, intéressez-vous à ces groupes-là, et essayer de les diffuser. Donc oui, dans ce sens-là, on va essayer de pousser, mais en apportant un support, et pas en leur disant voilà ce groupe est super, il faut le diffuser, mais sans rien apporter derrière. À l'époque, quand on a commencé à faire des compositions, c'était déjà très difficile d'en faire sur le territoire, parce qu'il n'y avait pas vraiment une oreille très attentive sur les compositions, puis il n'y avait surtout pas de protection quand on faisait des compositions sur les textes et les chansons qu'on faisait. Nous on a sorti une cassette à l'époque, il y avait un support cassette, je suis désolé, c'était ça à l'époque, et ensuite 2 CD qui ont été enregistrés en Australie. Et je me souviens, pour la protection de ces droits, ce qu'on avait fait, c'est un système très simple. Pour la première cassette qui était sortie, c'était de déposer tous les textes et les chansons donc auprès d'un notaire qui avait enregistré cela pour qu'on soit un minimum protégé. Et ensuite, un peu plus tard, quand on a sorti les 2 CD, je me suis tout simplement inscrit à la SACEM en France pour avoir justement une protection. Et depuis que la SA5 s'est installée sur le territoire, enfin depuis récemment, j'ai fait transférer mon dossier SACEM donc à la SA5 ici en Nouvelle-Calédonie, qui maintenant peut gérer les droits d'auteur des artistes, de tous les artistes.